Le remplacement est un acte qui nécessite de la précision en droit et de la précision dans la pratique. D'abord, il faut un contrat de remplacement entre le praticien qui remplace et celui qui se fait remplacer. Il ne saurait y avoir de remplacement sans contrat écrit et signé par les parties, contrat d'ailleurs faisant l'objet d'une validation par le Conseil de l'ordre. Le praticien qui remplace doit mettre ses pas dans ceux de celui qui est remplacé. Même activité, même périmètre d'activité, même secteur conventionnel. Il utilisera d'ailleurs les ordonnances du praticien qu'il remplace. Lorsque le remplacement est le fait d'un étudiant, d'un interne en médecine, celui-ci doit disposer d'une licence de remplacement qui constitue en fait une sorte de sésame montrant sa compétence pour le faire. Cette licence ne vaut pas autorisation, l'autorisation viendra après, et le remplacement pratiqué par un interne sera limité à 3 mois. Concernant justement ce délai, lorsqu'un remplacement est de 3 mois ou plus, pratiqué par un interne ou par un praticien déjà diplômé, eh bien, il y aura ensuite des clauses qui seront prévues dans le contrat stipulant qu'une installation de celui qui remplaçait ne pourra se faire dans un certain délai relativement court, donc trop proche du cabinet de celui qui le remplaçait pour éviter des captations de patientèle. C'est un acte juridique fort, précis, qui exige une légalité stricte et c'est un acte évidemment dont toute la patientèle a énormément besoin.